Eniero. Ouais. Putain, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je voulais faire, tu sais, le bottle flip challenge, mais y a pas d'eau. Ma vie est nulle. Et salam le monde, c'est Akimba aussi, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu space. Waouh, je suis parti dans un délire un peu trop space. Les gars, aujourd'hui, on va évoquer un rappeur qui est là déjà depuis long time. En plus, on dirait, tu sais, je mets un peu un suspense, tout ça, alors que tout est dit dans le titre. Mais bref, oui les gars, on va parler bien sûr du Eniero, les gars, qui a tout récemment sorti, en plus, son album Taulier. Si j'ai décidé, les gars, d'en parler aujourd'hui, c'est surtout parce que... les gars, on parle toujours d'une chose avec Niro. Il y a un peu ce truc là, genre j'ai l'impression que t'es un peu le boss de fin du feat. Donc après cette interview avec Mehdi Maizi, je me suis dit, non, c'est vrai qu'il faut qu'on mette en place ce fameux débat. Est-ce que Niro a réellement 0 défaite en feat? Eh ben on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant ça les gars, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-moi en commentaire si Eniero a réellement 0 défaite en feat ou si vous trouvez que Niro a déjà perdu en feat. Enfin bon bref. Oh, toi tu joues sous la vidéo. Gars, des fois je te jure, je me fais flipper. Quand je me vois là au montage, je sais que j'ai flippé de ce que je viens de faire. Et avant d'évoquer les feats, les gars, on fait un petit point wiki sur Niro. Alors Niro, se nommant dans la vie Nourdine Bahri, est né à Orléans mais a grandi près de Rabat au Maroc. Ses parents sont originaires de Taza. Sa carrière débute en 2009 lorsqu'il apparaît dans le 4e volume de la mixtape Talent Fâché. J'ai un talent fâché, subhanallah, je suis passé par là. Mais sa carrière va prendre un tournant en 2010 quand il apparaît sur la mixtape Autopsie volume 4 de Booba avec le morceau Fenwick qui va le mettre en lumière dans le rap game. Si, y a du style, oui. Il se demande c'est qui lui. Tu peux être un 2,5, tu vas te faire doubler par un piou. Et donc là, évidemment les gars, commence la carrière de l'homme aux 0 défaites. Donc comme j'ai dit un peu en intro, on va revenir sur quelques feats de Niro. Et même si tu n'es pas du même avis que moi, voilà, n'hésite pas à me le dire sous la vidéo. Mais j'avoue que j'essaye de faire cette vidéo pour aussi mettre un point sur tout ça et que tu sois du même avis que moi. Bon, en tout cas, je vais essayer. Ou alors juste tu likes et ce sera cool quoi. Pour cette vidéo les gars, je me suis concentré sur 4 feats de Niro qui pour moi m'ont marqué et qui ont toujours été sujet à débat. Let's go pour le premier feat. Et bien sûr, on commence avec le feat avec Ninho, un titre qui est extrait de Game Over Volume 2, une certaine compilation, hein. Et dans ce clip sorti en 2019, Ninho vient juste de sortir son album Destin, qui est l'album de l'année à ce moment-là. En stream ou en physique, les ventes explosent. Mais est-ce que ça va vraiment et réellement freiner Niro à le fumer sur le titre ? Non. Sur le son, Ninho pose son fameux flow Banks to Banks et oublie ses mélos commerciales. Écartez les pointeurs, les balances là. C'est le haut-parleur de la RUE. Je voulais vivre heureux, ils veulent me faire du mal. Et Niro qui pose sur une partie du refrain pose son couplet derrière, une entrée plutôt calme mais qui passe tellement crème sur la prod qui est limite faite pour lui. Je suis pas venu au monde pour te ressembler, je veux savoir comment t'as fait pour faire autant de blé. Et par la suite, on sent une énergie qui augmente tout au long du couplet, qui crée un couplet qui monte en puissance, mélangé avec des flows multisyllabiques. Moi j'ai rien inventé, trop tenté de la rentrée, je patientais, j'attendais la fortune, j'arpentais le bitume, je remontais la pantée, je constatais l'argent, tu la sens. Je suis choqué. Je sais pas comment, je sais pas, je suis choqué. Et en plus de ça, Niro avait évoqué ce fameux feat toujours en interview avec Mehdi Maizi. Le jour du studio, tu peux demander à Ibra, tu vois. J'étais là, je suis venu sans objectif. Pendant toute la soirée, on a parlé, ouah, papa, et Ninho, il bossait à côté. Et à un moment, on me dit, il a fini. Je dis, il est quelle heure? Je regarde, je vois, il est, je sais pas, 3h du matin. Je dis, waouh. Je dis à Ibra, je sais pas si je vais poser aujourd'hui. Hein. Il me dit, ah si, t'es obligé, machin, tout ça. Bref, puis je vais dans le couloir, j'écris, j'ai 2-3 phases déjà que j'avais mis de côté. Je fais le truc en 30 minutes. Tu vois. Donc là, on a un Niro qui, pour moi, sur le son, fume Ninho, et en plus de ça, sans trop de préparation. Victoire de Niro. Le feat numéro 2 est là pour... Putain, je me suis vu en passe-partout là de Fort Boyard, tu vois. Non les gars, le feat numéro 2 qui est pour moi, je pense honnêtement, l'un des plus durs à juger. C'est le fameux clip
avec Gims, ceci n'est pas du rap. Alors dans ce clip, pas de refrain, même si bon, allez, il y a 2 petites phrases que répète Niro à son entrée et je pense même à sa sortie, mais voilà, il n'y a pas de réel refrain, c'est vraiment un freestyle, chacun de son côté. Alors bien sûr, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais très bien le style de Niro. Gims aussi, on le connaît, en tout cas en termes de kickage, et même les gars, je suis honnête avec vous, en freestyle, moi, voilà, en pur kickage, juste avec le mic et une instru, sans effet, sans rien, je mets Gims dans le top 5 du rap français. Cela n'engage que moi. Du coup, dans ce duel, on va commencer avec Gims, qui d'ailleurs pose en second dans ce clip. Je trouve l'entrée, bien sûr, incroyable sur le titre et surtout le charisme, que ce soit dans la voix et le clip. Le flow est certes répétitif, mais quelques punchs font réagir. Et c'est surtout son flow où t'as l'impression que le gars est en apnée qui est incroyable. Rafraîchis ma mémoire, quelque chose m'échappe, tu t'en sors plutôt bien. Ouais, t'as trop de chatte, je te fais pondre dans tes petits regards. Chapi-chapeau, je suis dans le terrain fourré comme un pack des... Mais là où il y a un bémol, c'est que Gims est en pilotage automatique. Oui, souvenez-vous du titre Loup-garou avec Sofiane, il pose exactement pareil. Et le coup, parce que la vie m'a mis des coups et que j'arrête pas de me prendre la tête avec des gens qui pensent me connaître comme mes parents. Ouais, je suis pas où je manifeste peu d'amour, j'ai toujours pas trouvé les mots, c'est voilà oui ou voilà nous. Encore. Du coup, je dirais que Gims, face à Niro sur ce titre, voilà, si on doit les opposer, j'avoue, c'est un peu notre fantasme, hein, d'à chaque fois opposer 2 rappeurs, mais je le trouve un peu trop prévisible et on le voit un peu trop venir, et donc du coup, ça nous fait un Gims partie 2, partie 3, enfin, voilà, il n'y a rien de surprenant, il nous choque pas. Quelques punchs me font réagir évidemment, mais dans la forme du couplet, et dans son énergie, voilà, on est à chaque fois sur la même chose. Et si vous vous rappelez bien, même le titre avec c'était avec Jul et SCH, son couplet aussi, c'est dans le même délire. Du coup, ça nous amène à la partie de Niro qui lui commence sur ce son avec ce fameux refrain qui n'en est pas un. Et la question là évidemment qu'on se pose, c'est: est-ce qu'il va prendre le risque de partir sur le terrain de Gims et de poser avec ce fameux flow voilà, multisyllabique, très rapide, très kickage et tout, ou alors Niro va poser avec sa façon nonchalante, légendaire et sa plume très street et rester sur du pur Niro. Et bah il a fait les deux le mec en fait. On veut voir les ennemis, les tchas gaspillés. La bonté, loyauté, j'ai déjà gaspillé. Quand on est pauvre endetté qu'on a essayé. Être honnête c'est un luxe qu'on peut pas se payer. Dans le roto, Giro, dans le rétro. J'ai grandi tôt, fiston, j'ai pas d'idole, bandito, poto. On les connaît bien tous ces mythes. Mili c'est le minimum et dans la minute on a mis les mains dans la khara. Willy te monte à la tonne mais tes couilles diminuent vite. Quand y'a drache. C'est la montée d'adrénaline. Oh, d'adrénaline. Plusieurs flows dans son couplet, des punchs, sa nonchalance qui manque de respect à la prod et au titre. Dans le clip, il a l'air même blessé et pourtant, c'est lui encore une fois qui gagne le feat. Victoire de Niro. Alors pour le prochain feat les gars, là c'est un peu à l'ancienne. On retourne en 2014 avec le titre La Mort ou Tché en fait avec Caris, extrait du projet Miraculé. Caris, la mort ou Tché, la misère. Alors on repose le contexte, Caris à ce moment là sort son projet Or Noir partie 2, il est vraiment le numéro 1 de la trappe et il y a une hype Caris dans le rap français juste incroyable. Encore une fois Niro se frotte à un mec au-dessus de tout le monde à ce moment là et du coup pour ce titre on repart sur un son plus classique avec un refrain et chacun qui pose son couplet sur une prod très Caris. Niro pose en premier avec une entrée mélo-rap. Un personnel c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Et par la suite, un bon couplet crescendo, une montée en puissance comme jamais. La drogue a fait des ravages sur nos terrains vagues. L'autre il paiera pas sa dette, il nous faut sa tête sur une terrasse braquant le R pas. Un flow très énergique avec des punchs insolentes et un petit big up au son Kalash à la fin. Nique sa grand-mère à la trémière. Si je te fends la chatte en deux, quelle lèvre va tomber la première. Caris arrive juste après avec le flow très Or Noir. Lève le troisième doigt pour les juges de proc et les forces de l'ordre. Si j'ouvre la bouche, ce sera seulement pour vous mordre. Caris est très loin du bide évidemment, hein. Il est surtout très à l'aise mais ne donne pas cette impression de faire plus sur le titre. En comparant à Niro, l'énergie est du côté du Marocain, les punchs aussi et le jeu avec la prod est largement plus maîtrisé du côté de Niro. Donc du coup je dirais 3-0 Niro. J'ai connu beaucoup de fils de pute mais toi t'es le plus grand fils de... Quatrième feat, les gars, de Niro que j'ai sélectionné. C'est vrai que j'avais dit que le feat avec Gims c'était très compliqué à juger. C'est vrai que celui-là aussi est, je pense, le plus technique à juger. J'ai choisi un clip très récent d'ailleurs, hein, c'est celui de Niro avec PLK sur le titre Fils de, extrait du projet Salmôme. J'ai connu beaucoup de fils de pute mais toi t'es le plus grand fils de...
Alors un titre avec un refrain et du pur kickage, que ce soit du côté de PLK ou Niro, avec un sacré passe-passe, l'un des titres les plus techniques, le rappeur marocain le reconnaît lui-même, et en vrai c'est réellement le plus dur à juger. Ouais, ça rachète des terrains au bled grâce aux sous des terrains d'ici à la base. On voulait juste doubler la surface du domicile. Nom de famille connu pour des braquages, évasion et homicide casuel. Bité comme les Beatles, Beluga et dans la vitelle, je vais les semer dans mes vitesses. Y'a personne dans le rétroviseur, poto, j'ai vu que des rainers, je les ken depuis qu'on est mine. Alors on sent les deux artistes sur la même longueur d'onde sur cette prod incroyable. Les mecs ne respirent jamais, PLK ne me surprend pas trop sur le titre tout de même. Ce flow on le connaît depuis quelques temps, mais il prend du niveau, et niveau énergie je le trouve encore plus performant qu'à ses débuts. Mais Niro, qui a l'habitude de faire des couplets crescendo et de tenir ce flow très rapide sur 6-8 mesures, arrive à le tenir bien plus sur ce titre, même si j'avoue que le passe-passe ça aide, mais dans le deuxième couplet c'est vraiment là où il fait la légère différence. 100 chevaux, j'ai flow OG Sport. OG, ce que tu vas faire demain, on l'a fait bifort, fais pas ta Madonna. Je connais des millionnaires en Laguna, des mecs en son mère, collage, slalom et tous ces connards. Au revoir. Et en plus de ça, PLK l'a reconnu lui-même sur les réseaux peu avant la sortie du clip. Je me suis fait laver, plier, repasser comme un t-shirt Until. Une défaite avouée, à moitié pardonnée, victoire de Niro. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du coup voilà des feats que j'ai sélectionnés, surtout si vous êtes du même avis que moi ou non, et surtout les reys, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de vidéo. Voilà, on revient sur un artiste, soit sur son histoire, sur des délires voilà qui sont passés dans sa carrière. Voilà, je sais que j'avais fait un truc sur Booba il y a quelques temps où on avait bien sûr retracé sa carrière, mais bon, on n'est pas là que pour faire du Wikipédia, tu connais, on est là aussi pour donner un peu notre avis et tout. Donc n'hésitez pas, ou même faire une partie 2 hein, sur les 0 défaites de Niro. Peut-être qu'il y a... Je sais que j'ai hésité à faire sur plus de sons et tout, mais je voulais me concentrer vraiment sur 4 feats et faire voilà un bon contenu, au lieu, bonne qualité au lieu de la quantité comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et bien sûr on se retrouve très très vite. N'hésitez pas bien sûr aussi à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Bref, c'était Game Impossible, je vous aime, je vous laisse, et je vous fais la fucking bills. Faites la place au titre et pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre et pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre et pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre et pas, direction le Qatar. Je place un groupe.